Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la première vidéo de 2025. Je profite de celle-ci pour vous adresser tous mes vœux de bonheur, de joie, de santé, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, de réussite pour cette nouvelle année 2025. Et puis dans cette vidéo, comme vous avez vu sur le titre, je vais vous parler un petit peu de mes projets et puis faire un petit bilan déjà 2024. Donc là, aujourd'hui, c'est une vidéo papotage. Donc au niveau 2024, j'ai développé ma chaîne. Donc j'en étais très contente. J'ai fait quelques tutos, des vidéos effectivement de tests de mercerie, des choses comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires effectivement si ce sont des formats qui vous plaisent. Comme ça, je les continuerai pour 2025. S'il y a d'autres formats qui vous intéresseraient. Alors j'ai eu quand même un manque de temps parce que je voulais faire plein d'autres choses et puis j'ai pas vraiment eu le temps. Fin 2024, j'ai été très occupée avec les marchés et puis il m'est arrivé un truc pas cool. Je me suis fait pirater mes comptes professionnels et personnels sur Facebook et Instagram, ce qui fait que j'ai perdu toutes mes données. J'ai recréé deux comptes, donc Facebook et Instagram. Mais effectivement, j'ai plus la même communauté. Donc n'hésitez pas à retourner. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à retourner sur mes comptes pour vous réabonner. Parce que effectivement, comme tout a été perdu, et puis bien sûr, dans ces cas-là, impossible de joindre un être humain sur Facebook. Donc de faire comprendre qu'il y avait un problème et que voilà. Et donc j'ai été obligée de tout recommencer. Donc c'est un peu, ça m'a un peu, pour être très transparent avec vous, ça m'a un peu tourneboulé parce que effectivement j'avais mis quand même depuis 2017 que j'avais mes comptes et que j'avais mis du temps à avoir des followers, à avoir une communauté sympa en plus. Et puis là il faut que je recommence tout. Donc voilà. Donc c'est un peu, donc là je repars sur 2025 en me disant bon allez, ça va aller, je vais recommencer, c'est pas grave. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc pour 2025, tout d'abord, j'ai un gros projet. Je vous en avais pas parlé quand j'avais passé mon premier CAP. Là, je vais vous en parler parce que voilà, après je l'ai ou je l'ai pas, on verra bien. J'ai un gros projet, c'est de passer mon CAP tailleur. J'ai eu en 2021 mon CAP couture floue. Et donc, je voulais me passer mon CAP tailleur et j'utilise effectivement mon compte CPF pour ça, pour me former au tailleur. Donc là, actuellement, je suis en plein dedans. Je suis inscrite pour les épreuves qui se dérouleront donc en mai ou en juin, je ne sais pas encore. On n'a pas encore eu les infos. Donc si ça vous intéresse, je ferai peut-être des petites vidéos par rapport à ça, notamment par rapport à ma préparation, ou si ça vous intéresse de voir comment ça se passe. Dites-moi en commentaire, voilà, si ça vous intéresse, et je pourrais peut-être éventuellement faire des vidéos sous forme de vlog, peut-être, ou des choses comme ça. Dites-moi. Autre chose, il n'y a pas que mon CAP, qui va quand même me prendre quand même pas mal de temps au niveau couture, mais j'aimerais quand même faire d'autres choses à côté. J'ai envie de développer un petit peu la tanière créative, la marque, de faire d'autres formes, d'autres sacs. Type de sac, type de porte-monnaie, enfin voilà, d'accessoires. J'ai plein d'idées, mais bon, il faut que ça prenne forme. J'ai aussi développé tout ce qui est broderie, voir si je peux éventuellement, effectivement, customiser des sacs avec de la broderie, faire des porte-clés, enfin je sais pas. Vous voyez, il y a plein de choses qui me trottent dans la tête. Après, tout ça, effectivement, il faut du temps, hein, c'est toujours mal le problème. Mais bon, il n'y a pas de raison, on devrait pouvoir y arriver. Et puis j'ai envie de faire des bilans mensuels de ce que j'ai cousu dans le mois et de vous les montrer en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un petit cahier de récup. Voilà, un petit cahier de récup. Hop. Et donc là, pour le mois de janvier, j'ai déjà commencé quelque chose. J'ai même terminé quelque chose, un ours en peluche. Normalement, sur mes nouveaux réseaux, vous avez dû le voir passer en story. Mais je le mettrai de toute façon quand je ferai mon bilan janvier. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de mettre pas une page par projet. Hein, donc, il y a une page par projet avec les notes, etc. Donc, c'est un cahier de récup, hein, que j'ai récupéré je sais plus où. Et donc, je l'utilise voilà, pour noter si j'ai des notes, si j'ai des points de vigilance. Et je vais le faire aussi avec ma formation CAP. Je vais l'utiliser aussi. Parce que si je fais, par exemple, comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Ah,
Ça y est, j'ai paumé le nom. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai. Des points précis. Par exemple, si vous voulez faire étudier, par exemple, vous entraîner aux poches passe-poilées. Bon, je vais faire un, un essai, donc une pièce d'étude. Ça y est, j'ai le mot. Ouh, je vais y arriver. Une pièce d'étude sur les poches passe-poilées. Ça prend du temps, je vais le noter quand même. Parce qu'il faut que je sache combien de temps je mets pour faire une poche passe-poilée. Il faut que ce soit automatique. Au bout d'un moment, il faut. Voilà, donc je vais le noter quand même parce que ça va me prendre quand même du temps sur machine à coudre. Donc voilà ce que je vais faire par rapport au CAP. Donc me noter ça. J'aimerais faire plus de vêtements à mes proches. Hein. C'est pas du tout pour mon entreprise. Hein. C'est plutôt faire des vêtements pour mes proches, pour moi éventuellement. J'aimerais vraiment, voilà, il y a plein de, je sais pas si vous aviez vu mes vidéos d'avant où j'avais fait des hauls, mais j'ai plein encore de jerseys qui n'ont pas été utilisés. J'ai des petites commandes par les louvettes qui arrivent au fur et à mesure, mais bon, voilà, c'est le temps qui manque. Donc j'aimerais faire ça aussi. J'aimerais, étendre un petit peu mon entreprise sur peut-être autre chose que de la couture. Donc l'année dernière, j'avais dit aussi que je voulais faire autre chose que de la couture, mais j'ai pas eu le temps en fait pour avancer. Donc là, j'ai d'autres pistes. J'avais pensé notamment à la... Alors j'ai vu un truc, j'avais pensé notamment à la savonnerie. Voilà, faire des savons que je pourrais éventuellement proposer à la vente avec un coffret par exemple, avec je sais pas moi, un coffret salle de bain, ou enfin, vous voyez, avec des lingettes ou une pochette à savon. Enfin voilà, j'essaie de faire des choses un petit peu plus qui me sortent aussi de ma zone de confort, parce que la savonnerie, c'est quand même enfin, c'est un métier, je pense, mais c'est vrai que j'ai regardé déjà plusieurs livres, plusieurs vidéos. Bon, si on respecte bien certaines choses, ça devrait pouvoir fonctionner. Donc ça, j'aimerais bien m'y mettre, mais est-ce que je vais avoir le temps? Encore faut-il, ça c'est toujours le même problème. J'avais aussi pensé continuer, j'en ai pas fait beaucoup cette année, mais j'aimerais bien continuer tout ce qui est... ça y est, je perds mes mots, hein, c'est pas possible. Euh, ah bah ça y est. Bon bah je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Donc je vais continuer sur autre chose, ça va me revenir. J'aimerais donc aussi faire peut-être un peu de crochet ou je sais pas, faire aussi des diamants painting. Ça j'avais j'ai pas eu le temps de le faire cette année. Et puis avec la nouvelle brodeuse que j'ai, il y a plein de choses, il y a plusieurs techniques. On peut faire des porte-clés, on peut faire pas mal de choses. Donc j'aimerais tester toutes ces techniques. Donc le diamond painting, notamment faire des motifs en diamond painting avec pour mettre sur un sac ou sur un rabat de sac ou des choses comme ça. Enfin voilà, histoire d'agrémenter un petit peu mes créations avec d'autres techniques de loisirs créatifs. Et puis donc, voilà, c'est la résine dont je voulais parler. La résine UV ou la résine époxy, peu importe. J'aimerais effectivement continuer à faire ça et puis pourquoi pas faire des breloques pour les accessoires. Enfin, je sais pas. Donc voilà, j'aimerais explorer un peu plus toutes ces pistes. J'irai naturellement au Salon du loisir créatif qui se tiendra à Orléans que je ne me trompe pas, 31 janvier, 1er 2 février au Comète. Et puis je regarderai s'il y a des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Et de toute façon, je vous ferai un haul comme je le fais euh, régulièrement. Voilà, je pensais peut-être tester aussi des merceries d'autres que je connais pas. Peut-être vous faire un retour pour celles ou ceux que ça intéresse. J'ai prévu aussi des tutos, bien sûr, sur ma chaîne. Dites-moi en commentaire vraiment si vous souhaitez un tuto en particulier, parce que moi je fais un peu en fonction, mais si vous souhaitez un tuto en particulier, dites-moi en commentaire. Euh, J'en profite là pour m'arrêter pour si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, mettez-moi un petit commentaire. Si vous êtes arrivé au niveau de la vidéo là, à ce niveau-là, eh bien je vous invite à me mettre en commentaire 2025. Voilà, pour que je sache qui poursuit mes vidéos jusqu'au bout. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse sur ma chaîne, ce que vous souhaiteriez voir comme contenu, hein, parce que je vous dis, c'est une chaîne qui est quand même nouvelle,
Donc j'essaie de vous proposer du contenu par rapport à ce que je pense, mais si ça se trouve, il y a des choses auxquelles je ne pense pas. Donc n'hésitez pas. Et puis ben, je vais vous renouveler tous mes vœux pour cette année. Vous souhaiter une très bonne journée, belle soirée, bon week-end, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et certainement un tuto. Au revoir.